Allez. Du coup, Michel, préparation de match un peu particulière là. Comment est-ce que la semaine On a s'est repris déroulée? mercredi matin, on a fait 2 séances mercredi, une séance hier matin, une séance ce matin. Voilà. On prépare le match le mieux possible pour être prêt dimanche. Est-ce que le contexte autour des cas positifs à Bordeaux, ça vous a un peu perturbé? Non. Nous, moi, je me préoccupe de préparer mon groupe pour la deuxième partie de saison. Et justement là sur le groupe pour dimanche, est-ce qu'il y a des absents, des blessés? On a RL qui est suspendu. Et puis, il y a une petite incertitude avec Franck Nora, qui a un peu mal au tendon d'Achille. On va voir comment ça évolue d'ici demain déjà. Les autres se sont entraînés normalement ce matin? Ouais. Fèvre aussi? Oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Tout le monde s'est entraîné. Et est-ce que vous... Après, il s'est arrêté quand on a fini le travail de vitesse. Il est parti, il est rentré parce qu'il y avait le choix de faire ou il travaille devant le but ou du taureau ou stopper un peu. Est-ce que vous prévoyez de faire tourner un petit peu comme lors du dernier tour contre Dinan-Lyon? Je sais pas, je vais réfléchir tranquillement. On verra pour. Est-ce que je prépare la reprise du championnat? Est-ce que je prépare la coupe? La priorité, d'abord, c'est de se qualifier contre Bordeaux. Comment le groupe se comporte justement vis-à-vis de cette incertitude qui plane sur le match? C'est pas facile quand même de préparer un match dans ces conditions, sachant que peut-être... Mais nous, on se prépare, je vous l'ai dit, nous, on se prépare pour la deuxième partie de saison. Voilà, et le match de dimanche, la préparation du match pour dimanche, ils avaient déjà un petit programme pour pendant les 6 jours qu'on a eu là. Ils avaient une séance à faire avec travail de renfort et une séance de course chez eux. Il va falloir se préparer aussi effectivement à cette reprise en janvier, ce qui va être très probablement perturbé par la crise sanitaire. C'est aussi... Et ça, il y a un règlement que ce soit la Ligue, que ce soit avec la Fédé, il y a des règlements différents. Voilà. Après, nous, on essaie de faire je dirais pas le ménage à la maison, mais voilà, on dit aux joueurs d'être vigilants, d'avoir de la prudence dans ce qu'ils font, qui ils voient, voilà. Et puis toujours les gestes qu'il faut faire pour bien se laver les mains, voilà, être masqué. Après, on peut rien faire d'autre, hein. Et puis tout le monde est vacciné, hein. Et tout le groupe est vacciné. Hein. S'il y a plusieurs matchs qui sont annulés en début de deuxième partie de saison, ça pourrait perturber le rythme. Non, mais ça, on est habitué à s'adapter. De toute façon, on s'adapte tout le temps. Quand on est coach, on s'adapte tout le temps. Quand on est joueur, on s'adapte aussi. Et alors comment vous pourrez vous adapter justement? On s'adaptera. S'il y a des matchs qui seront remis, on verra. On jouera. Ça pourrait être On jouera tous les 3 jours. S'il faut jouer tous les 3 jours, on jouera tous les 3 jours. Comme on le fait tout le temps. Ça vous fait pas peur en tout cas cette période d'incertitude qui se profile? Ça fait 2 ans qu'on attaque la 3e année là. Ça a commencé en décembre 2019, novembre. Ouais. On attaque la 3e année. Hein. C'est usant pour un entraîneur aussi de devoir gérer ça? Usant, oui et non. Il y a des moments, c'est compliqué. Surtout en ce moment, là, on voit pas beaucoup le soleil en plus, à Brest. Mais on fait avec. Hein. Il faut qu'on soit positif. Voilà. Je pense qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Le virus Omicron, là, il sera moins dangereux
si tout le monde est vacciné. Concernant la jauge dans les stades et probablement les supporters qui vont se faire de plus en plus discrets dans les tribunes, c'est une donnée aussi qui peut être problématique pour le Stade brestois quand on joue à domicile. Moi, je pense qu'il faudrait mettre des jauges à 50%. Pour l'instant, c'est pas. Si on met un siège sur deux avec des gens masqués, même si on est dehors, ça peut fonctionner. Pour en revenir au match de dimanche, la priorité du club, c'est évidemment le maintien en championnat. Qu'est-ce que ça représente la coupe dans ce temps? Non, la coupe, c'est. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, de pouvoir aller le plus loin possible et il faut avoir envie de la gagner. Quand on joue, on est compétiteur, on dit qu'on est compétiteur. Si on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Il faut se donner les moyens. Sur un match, tout est possible. On l'a vu entre Dinan et Léon, on a failli passer à la casserole. Tous les matchs sont compliqués. C'est le seul sport collectif au monde où un petit peut gagner un grand. C'est aussi l'occasion de faire tourner, généralement. Là, le fait de n'avoir aucune visibilité sur l'équipe que vous allez affronter, dans quelle mesure ça perturbe le choix que tu as été amené à faire de l'équipe que tu as Non, c'est une réflexion que j'ai. Peut-être que je vais mettre là une grosse équipe par rapport à préparer le futur match contre Nice. Parce qu'il y a un gros mois de janvier qui arrive aussi. On a un match au mois de janvier, début février, tout février, tout mars, tout avril et tout mai. Quand le soleil reviendra, quoi. Mais... Vous avez battu les Girondins fin novembre, c'était un match assez compliqué. Vous avez fait une mauvaise première période et une bonne deuxième. À quoi vous pouvez vous attendre là dimanche, tactiquement? Ouais, ils vont nous proposer la même façon de jouer. Ils ont des repères, ils ont des joueurs de rupture devant aussi, ils ont des joueurs habiles techniquement. Ils marquent beaucoup de buts, ils prennent beaucoup de buts. À nous de nous adapter par rapport à ce qu'ils vont nous proposer offensivement et à nous d'être bien meilleurs avec le ballon que ce qu'on a été à 3 pour pouvoir gagner, pour pouvoir se qualifier. Elle fait pas très peur quand même, cette équipe. Pardon ? Cette équipe de Bordeaux, elle fait pas très peur. Moi, je respecte tout le temps tous mes adversaires. Indépendamment de la notion de respect. Il faut respecter l'adversaire Au vu de en face de nous. Au vu de leur série, de leur saison. Et ils font des bons matchs, par contre ils prennent beaucoup de buts, ils ont perdu beaucoup de matchs aussi, mais bon. Nous aussi on avait du mal assez à décoller, on a décollé, on a fait une bonne série qui nous a permis de prendre beaucoup d'oxygène. Mais il reste une deuxième partie de saison qui va être très difficile aussi. À nous de rester réguliers pour regarder vers l'avant, pas derrière.